Mesdames, Messieurs, bonjour et surtout merci d'être encore en direct sur Info TV dans le cadre justement de cette production quotidienne. Il s'agit d'Espace Miné. C'est reparti pour toute une semaine en information. Nous sommes justement lundi. On fera encore ce pourquoi nous sommes payés. Si vous nous rejoignez justement à l'instant, vous avez fait le meilleur choix. C'est celui d'être connecté au canal 317 sur Canal Plus International. Dans le cadre de cette production, comme d'habitude, on accueillera tout à l'heure la très étincelante Claudia Ntia pour la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. La dénonciation est restée également à sa place. Elle vous sera livrée comme d'habitude par Pierre Blériot. En guise d'instant de l'analyse de ce lundi matin, nous parlerons de l'administration camerounaise avec une interrogation. L'administration camerounaise est-elle restée une administration de résultats? De toutes les façons, parce que vous êtes en face de nous, vous nous regardez, vous nous suivez, vous nous donnez véritablement du punch. Nous sommes contents de savoir que nous parlons ici et que vous nous recevez 5 sur 5 de l'autre côté. Nous faisons ce pourquoi nous sommes payés et nous allons commencer par accueillir ces amis qui sont venus nous dire bonjour à leur manière. Alain Dou, bonjour. Bien le bonjour, bonjour aux nombreux et millions de téléspectateurs fidélisés à ce média sur toutes les plateformes numériques et d'ailleurs au niveau du signal hertzien. Je suis content d'être là une nouvelle fois ce matin dans TAM, premier jour de la semaine, premier lancer de pierre. Je salue comme ça aussi tous les magiciens de l'ombre, je salue le top management, je salue les co-discutants déjà installés. Comme d'habitude, je sais que ce sera un grand moment de télé. Ce sera donc une fois de plus de grands moments de télévision que nous allons offrir à nos nombreux téléspectateurs à travers le monde. Nous sommes lundi 16 septembre 2024. Il s'agit de la deuxième semaine des cours pour ce qui concerne les élèves et écoliers au Cameroun. La rentrée scolaire a eu lieu la semaine dernière. Thierry Djoussi, bonjour. Bonjour Parfait ici et bonjour téléspectateurs. Je voudrais ici avoir une pensée pour les victimes de l'extrême nord, notamment les populations du département du Mayo-Danal qui sont sinistrées suite à des pluies diluviennes qui ont entraîné des inondations. Et je voudrais ici adresser mes condoléances aux familles éplorées et je voudrais ajouter à cela toute ma compassion et ma solidarité à l'endroit des rescapés. Il faut également dire, pour être tout à fait complet, nous en parlions déjà hier, dans le cadre de libre expression, le président de la République, son Excellence Paul Biya, a débloqué 350 millions pour secourir les victimes. C'est vrai que la somme fait débat. Beaucoup pensent que avec un peu de calculatrice, chaque victime pourra s'en sortir avec 1750 francs CFA. Bon, toujours est-il que on a débloqué 350 millions pour secourir nos frères et nos sœurs du Grand Nord et notamment de l'extrême Nord. Thierry Djoussi est journaliste et il travaille pour le quotidien Info Matin, mais également pour la météo, c'est exact. Effectivement, et il faut dire que ces deux journaux appartiennent au groupe La Météo, de même que Info TV. C'est de ça qu'il s'agit, du très grand frère Dieudonné Mvan. En face de Thierry, nous accueillons notre consultant. Il restera le consultant de tout temps, mais alors de tous les temps, le digne fils de Boumiebel, descendant de Omniobé, Pierre Blériot. Bonjour. Bonjour, Parfait ici, et merci de m'accueillir sur votre plateau ce matin. J'aimerais, avec un petit retard parce que c'était le week-end, souhaiter joyeux anniversaire à une grande sœur à moi qui vit entre la France et la Belgique, Catherine K, qui a eu 1 an de plus durant ce week-end. Elle m'a dit surtout de te dire de ne pas me demander quel est son vrai âge. Ah bon? Oui, on ne pose pas ces questions aux femmes. Ah, mais pourquoi on aime souvent dire cette affaire-là? On ne demande pas l'âge à une femme. C'est pas galant. Qu'est-ce qui n'est pas galant là? En Afrique, il y a des tabous. Voilà, c'est également le nombre d'enfants. Femme d'un homme. Voilà. De Benjamin. Ça, ce sont les hommes infidèles. Donc, un homme normalement constitué doit connaître le nombre de ses enfants. Alors, ce sont les secrets de l'Afrique. Je m'invite aussi rapidement à au débat sur vos 350 millions. Vous
savez, on n'avait pas un débat, hein. C'est Non. toi qui veux créer un débat. vous savez, celui qui a 15 enfants et celui qui a 2 enfants ne peuvent pas prévoir le même montant pour la rentrée scolaire. C'est clair. Voilà. Donc, si quelqu'un qui a 2 enfants dit j'ai donné 200 000 pour la rentrée de mes enfants, toi aussi qui as 15 enfants, tu te dis j'ai aussi donné 200 000 pour la rentrée de mes enfants. Dans ton cas, on sait ce que ça signifie. Dans ton cas, chaque enfant a à peu près pour 8 000 quelque chose. C'est pas si c'est pour faire la rentrée. Bon, 12 000. Hein. Donc, le président a fait un premier geste. C'est comme ça que nous voulons appeler cela. Nous attendons maintenant que l'État réagisse. Parce que nous avons 200 000 personnes au moins qui sont sinistrées dans l'extrême nord. Il faut une réaction à la dimension de cette situation. Mais davantage, il faut prendre maintenant les vraies mesures pour qu'à l'avenir, on puisse endiguer ce phénomène. Tout à fait. Nous n'avons pas beaucoup de catastrophes au Cameroun, je le disais à un grand frère ce matin. Il y a des pays qui vivent de catastrophes. La nature nous a tellement aimés. Nous avons quelques petites catastrophes comme ça. Même ça, nous ne gérons pas. Nous n'avons pas de catastrophes. Vous voyez la télé, dans le monde, il y a des pays, même les États-Unis, qui vivent. Et aux États-Unis, il y a un phénomène, celui des feux de brousse. Vous imaginez? C'est souvent avec des hélicoptères. Vous voyez souvent ça. Des domaines entiers disparaissent souvent. Ça, c'est un phénomène naturel qui est difficilement parable. Celui auquel nous nous sommes confrontés, il y a des solutions. Il faut les mettre en mouvement. Il faut arrêter de... C'est parce qu'on se nourrit de la misère des autres. Quand les gens tombent, bon, c'est un objet peut-être de publicité. Il y a la misère ou bien de la souffrance. La misère, la souffrance, tout ça. Il y a des, je veux pas, ce matin, je suis pas de très bonne humeur. Ah bon? Donc il faut éviter. Il faut quand même dire qu'au niveau des États-Unis, des pays tels que le Canada, là, en Afrique du Nord, avec les incendies, des études ont montré que la plupart du temps, ces feux de forêt sont toujours d'origine humaine. Oui. Comme si on planifiait en réalité de tels événements, même en Europe. Bon, toi tu es un apocalyptique. D'origine humaine la plupart du temps. Bon, Non, je veux dire que en vérité, notre petite pour le situation. cas, en ce moment au Canada, c'est quoi? C'est presque 18 millions d'hectares qui sont en train de partir en fumée autour du Canada. C'est lié au changement climatique. Non, absolument Ça a pas. été Moi, je documenté. viens de dire ce que Donc, j'ai les dit fortes et canicules. j'assume. Le changement climatique, c'est une arnaque, monsieur. Il n'y a rien Tout est là-dedans. arnaque. Nous sommes dans un cycle froid. Je vous le dis. En réalité, il n'y a jamais eu une espèce, d'uniformisation au niveau du climat. Ça, c'est absolument faux. Il y a toujours des variations et ça ne date pas d'hier. Donc, en réalité, quand vous allez auprès des climatologues, vous allez vous rendre compte que nous sommes même au niveau d'une phase très froide. Et qu'est-ce qui cause en réalité ces fluctuations au niveau des températures? C'est les émissions de gaz au niveau de l'astre qu'est le soleil. Et c'est tout à fait normal. C'est des cycles de 11, 22, 44. Qu'est-ce que ça change à la dénonciation du Non, je dis que parler de changement climatique, il n'y en a pas. Nous sommes dans une phase de froid. Il y a les climato-sceptiques. Je crois qu'ils ont un partisan à la personne de Donald Mais Trump. juste, non, arrêtez de politiser. Les affres du climat. Arrêtez de politiser. C'est des choses de que toute façon, que ce soit l'histoire. C'est les lié à la science. Nous avions notamment, parce que le modèle qui est construit au travers de ce que vous défendez, c'est le changement climatique anthropique, c'est-à-dire qu'on dit que l'homme, par des émissions de CO2, est à l'origine du changement, du réchauffement de la planète, ce qui est une absurdité. Approchez-vous des professionnels, des spécialistes sur le sujet, et vous vous rendez compte que c'est une absurdité. Le CO2 est même vital pour le maintien des grands équilibres et des écosystèmes de la Terre. Donc il faut qu'on arrête de... C'est comme ça que vous avez fait toujours avec la Covid ici. Hein? Vous avez passé le temps à ingurgiter
quasi bêtement ce que ces gens ont raconté au travers des médias, et on sait ce qu'il en est aujourd'hui. On a des dizaines de millions de morts en raison du vaccin, et on a une maladie qui jusqu'ici n'a pas de virus. Docteur Raoul. Voilà, donc moi j'ai dit ce que j'ai dit, et ça arrête. Donc moi je dis quelque chose, je sais de quoi je parle. Voilà, docteur Raoul. On va se parler. C'était lundi. Commençons doucement. Moi, je crois que je suis chargé. Alain Douk ne s'est pas déchargé ce week-end, il est plus chargé que moi. Bon, ok, je peux passer à la... D'accord, Pierre Blériot, j'aurais préféré que nous passions à la sagesse de ce matin. Celui qui est sourd au chuchotement sera obligé d'écouter les cris. On peut reprendre. Celui qui est sourd au chuchotement sera obligé d'écouter les cris. Ça veut dire quoi? Parfois ici, si vous donnez des conseils à quelqu'un, si vous parlez à quelqu'un avec douceur, il ne vous écoute pas. Quand la violence et les bruits viendront, il sera obligé d'écouter. Il y en a qui n'aiment pas que ça se passe dans la douceur. Il faut écouter les chuchotements. Parfois, je dis aux gens, à certains titus, ce que vous n'avez pas voulu accepter dans la douceur, vous l'apprendrez avec douleur. C'est l'équivalent. Bien évidemment. Et il y a même un dicton célèbre, parce que populaire, qui dit que parfois les conséquences valent mieux que les conseils. Oui, mais il faut Il y a des ajouter- gens que ce n'est que quand tu tombes. Oui, mais il faut qui leur comprennent la dire, douleur. en termes de sagesse, que quelques conséquences sont irréversibles. C'est vrai. Il ne faut pas toujours vouloir voir les conséquences. Tout à fait. Quelques conséquences sont irréversibles. L'irréparable. Parce que quand vous dites par exemple aux jeunes filles que le dehors est mauvais, Ah oui. voilà, que nous qui avons... Tout ce qui brille n'est pas Pas or, ici dehors. Bon, elles disent que moi-même je veux essayer. Moi-même je veux voir de mes propres yeux. Après, ça en sort avec une kyrielle de maladies. Voilà, quand tu vas... Syphilis, chlamydia, gonococcie, hépatite B, quand il y a 2 enfants, ça passe pas là. Voilà, après tu Elle est commences... foutue. Tu commences à accuser tes tantes du village. Sachez que les tantes, les sorciers que nous sommes, nous aussi, nous avons un cœur. Arrêtez, arrêtez d'utiliser nos noms en ville, n'importe comment. Préservez-vous, écoutez les conseils. Singa Malia. Singa Malia. Voilà. Merci Pierre Blériot pour ces éternels conseils de tous les matins, pour ces éternelles sagesses matinales. Dites aux autres que ça a déjà commencé. T'adresses à qui comme ça? Ah, ici. Claudia, bonjour. Bonjour, Papa. Toujours en train de te quereller avec Je ne Blériot. sais pas ce qui se passe. Maintenant, l'antenne vous a même surpris. Claudia. En tout cas, bref. Claudia, comment a été le week-end? Le week-end a été plutôt tranquille, ça Plutôt va. tranquille. Vous avez vous aboré, je ne sais pas, est-ce qu'il faut appeler ça chapeau, béret, foulard? Non, mais c'est Ça a un des allures chapeau, des chapeaux russes là. n'est-ce pas? C'est un chapeau Un tranquille. chapeau.
comme si vous étiez une recrue de l'armée russe. Hein. Ah oui, Ça vraiment. vous va très bien comme une paire de gants. Merci. Et c'est du rouge. Oui, parfois ici, avec Oui. votre permission, Une j'aimerais... dénonciation, Non, pas un du coup tout. de gueule, Non, non, non. un non. énervement. Non, rien à voir. J'aimerais tout simplement souhaiter un joyeux anniversaire à l'une de mes grand-mères. Elle, c'est Meufeu Bessala Anastasia. Donc, c'est la petite sœur à mon grand-père. C'est vrai que c'était hier qu'elle a célébré ses 1 an de plus. Donc, grand-mère, bien de choses à toi. Et ce qui est exceptionnel avec elle, c'est qu'elle est toujours là pour nous. Donc, voilà, que Dieu te protège. Que Dieu protège cette grand-mère. Oui. J'ai toujours dit que vous êtes béni parce que une fois ici, soit c'était toi. C'est son arrière-grand-père. Mon arrière-grand-mère. Ton arrière-grand-mère avait Oui. fait quoi? Elle Et était bon, décédée. et ton arrière-grand-mère était décédée il y a quelques semaines, tu es venu ici. Et le monde est injuste. Hein. Dieu n'est même pas sérieux. Quand tu viens dire que ton arrière-grand-mère est morte, entre-temps, il y a des enfants. Il a 7 ans, c'est là qu'il a perdu sa mère. Ça, tu as encore des arrière-grand-mères. Chacun Ce sont sa des vie. choses qui arrivent. C'est vraiment à chacun sa vie, bien. Voilà. Au moins, là, tu peux parler. Mais quand il s'agit de parler d'autre chose, là, ne mets pas ta bouche dans les choses. Voilà. Parce que papa a failli dire quand ton arrière-grand-mère est décédée que finalement, c'est-à-dire que dans ta famille, finalement. Claudia Nja, Oui, parfait. vous allez faire ce pourquoi vous êtes souvent appelé ici, c'est-à-dire nous donner la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. Claudia, que disent les journaux? Ce matin, parfois ici, les journaux s'intéressent particulièrement aux inondations dans la région de l'extrême nord et on démarre tout d'abord avec le cri hebdomadaire, la météo, l'élan de cœur de Manaouda Malachi aux sinistrés. La page 3 nous renseigne que le ministre de la Santé publique et élite de la région emboîte le pas aux dispositions prises par le chef de l'État Paul Biya, à leur offrant ce 13 septembre à Maroua, denrées alimentaires, vêtements, médicaments et autres produits de première nécessité. Au bas de une, Dieudonné Mveng s'intéresse au barreau du Cameroun. Honorable Gérard Ngala, désormais avocat, le député RDPC du Ndonga, Matan, région du Nord-Ouest, est parmi les jeunes avocats qui ont prêté serment ce 13 septembre à Douala devant le tribunal de grande instance du Vouri. Lire donc la page 4 pour en savoir davantage. Et nous reparlons toujours de la région de l'extrême nord avec le quotidien. En fin matin, Paul Biya au secours des sinistrés des inondations au cours d'une conférence de presse le 13 septembre à Yaoundé. Le ministre de l'administration territoriale pour la Tangandi a annoncé que le chef de l'État a fait débloquer 350 millions de francs CFA en faveur des 950 familles victimes. Au bas de une, on parle de bauxite de Minip Martap. Paul Biya autorise l'exploitation présidée par le MIDMID par intérim. Professeur Foucalistu Jancri, la remise symbolique du permis d'exploitation à l'entreprise Kamalco a eu lieu ce 13 septembre à Yaoundé. La pose de la première pierre du projet instruit par le chef de l'État est annoncée pour 2025, le début de la transformation de la bauxite en alumine en 2027. Le journal d'Aman Manette en kiosque ce matin et revient donc sur ces deux actualités. Inondation dans l'extrême nord, 350 millions pour les sinistrés. L'information est à lire en page 3. On parle également de bauxite à Minip Martap. Paul Biya accorde une licence d'exploitation à Kamalco. Lire la page 6 pour en savoir davantage. Et nous parlons une fois de plus inondation dans le maillot d'Anaï avec le journal Cameroun Tribune. Les directives du chef de l'État sont à lire de la page 4 à 5 ce matin. Georges Alain Boyomo est également dans la région de l'extrême nord et nous propose d'ailleurs de lire l'opération sauvetage en page 5. La nouvelle expression qui répond présent en kiosque ce lundi s'intéresse également aux inondations dans la région de l'extrême nord. Biya offre 1750 francs CFA à chaque sinistré, apprend-on en page 4. Le témoin est également témoin des inondations dans la région de l'extrême nord. Le docteur Manaouda Malachi fait sa part dans ce journal paru en kiosque ce matin. Éco-santé, Joseph Benboum s'intéresse également au Cameroun face aux inondations. Le chef de l'État prend des décisions fortes pour aider les sinistrés. La page citée 7 revient donc sur cette actualité. L'œil du Sahel, le cri hebdomadaire régional d'information
l'information du Nord Cameroun s'intéresse aux catastrophes. L'État débloque 1,6 milliard de francs CFA pour les inondations. L'information est à lire de la page 6 à 8 dans ce journal de Guiba Gatama. Le quotidien revient également ce matin pour nous parler de la compensation du président Paul Biya, débloquage de 350 millions de francs CFA en faveur des victimes des inondations. Lire ce journal pour en savoir davantage. Sans détour, s'intéresse également aux inondations dans la région de l'extrême nord. Les mesures d'assistance et de secours du chef de l'État sont à lire en page 3 de ce journal. Voici le quotidien Réalité Plus en grande une. On s'intéresse également aux inondations dans la région de l'extrême nord. Prompte réaction de Paul Biya avec 350 millions de francs CFA destinés aux sinistrés. Paul Guarekindi décrypte l'actualité de la page 2 et à 3. L'actualité en kiosque ce lundi matin, c'est aussi l'affaire Martinez-Zogo. Le Zénith en kiosque ce matin nous dit qu'il y a de la brouille dans le camp des accusés. La 8e audience qui s'est tenue le 9 septembre dernier dans l'enceinte du tribunal militaire de Yaoundé a non seulement permis à la justice d'identifier chacun des 17 mises en cause, mais aussi de les notifier au sujet de leurs différentes charges, même si ces derniers ont tous plaidé non coupables. Il convient de noter que de véritables camps se sont rangés en ordre de bataille au sein de la défense. L'audience du 30 septembre prochain s'annonce riche en révélations. La page 3 revient donc en détail sur cette actualité. Voici les nouvelles. Ce matin, on revient tout d'abord au bas de une avec l'affaire Martinez-Zogo. Pourquoi Mvier fait-il peur? Lire donc la réponse à cette interrogation de la page 2 à 3. En grande une, on parle de St. John Plaza SRC, une affaire au Hollande de scandale. Information est à lire de la page 10 à 11 ce matin. Et voici le journal de Feu Pius Ndiawe en grande une. On s'intéresse ou encore on parle du contre-amiral Joseph Fouda, pris pour cible, présenté comme le dernier rempart de la sécurité de Biya, le conseiller spécial du chef de l'État dans le viseur de certains hommes du pouvoir tapis au sein du Sérail. La grande enquête est à lire en page 3 de ce journal indépendant est en kiosque ce matin. En grande une, nous lisons SGPR, l'usure du pouvoir. Lisez donc ce journal de la page 2 à 3 pour en savoir davantage. Et prenons des nouvelles de la capitale avec Capital Info. Compte à rebours lancé du 28 au 30 novembre, tous à Bagofit. Le rendez-vous est donc à prendre en page 6 de ce journal. Et nous reparlons de la rentrée scolaire avec le journal à venir en kiosque ce matin. Remise des bourses d'appui aux enfants des journalistes sévirants que le CO appelle le gouvernement à revoir à la hausse l'appui institutionnel à la presse privée. Lire donc la grande cérémonie qui s'est déroulée à Yaoundé en page 6. Nous restons en éducation et nous allons avec Libération Plus dans la ville de Fumban. Le lycée de Dinketie voit le jour. Les populations du village et environnant ont accueilli avec grande joie et satisfaction cette mutation longtemps attendue. Elles expriment leur gratitude envers le gouvernement, le chef de l'État Paul Biya qui incarne les idéaux du renouveau. La page 12 revient sur cette actualité. Nous clôturons cette deuxième partie de la revue de presse avec le journal Repère en kiosque. On s'intéresse à l'Internet, appel téléphonique, SMS, transfert, en réseau, grippé, apprend-on en page 4. Merci Claudia pour toutes ces informations fraîches paru en kiosque au Cameroun. Claudia, oui, il ne me reste qu'à te souhaiter une excellente journée. Oui. Et nous nous disons à demain 10h. À demain 10h, bonne suite d'émission. Mais n'oublie jamais le conseil. Tout ce qui brille n'est pas or. Petite Claudia, reste prudente. Merci beaucoup. Merci beaucoup Claudia. L'essentiel, la presse camerounaise de ce matin revient donc sur cet appui du chef de l'État camerounais à l'endroit des compatriotes de l'extrême nord. 350 millions de francs CFA ont donc été débloqués. Nous allons également être de tout cœur ce matin avec l'artiste musicien camerounais qui excelle dans le couloir Bikoutsi qui ne va pas du tout bien. Il s'agit d'Aïdjo Mamadou, le célèbre artiste musicien, est donc très malade.
très malade au moment où nous parlons. Nous demandons simplement une union de prière pour sauver Ahidjo Mamadou, l'artiste musicien. Vous l'avez connu avec ses titres à succès. Je pense que c'est d'ailleurs l'un des meilleurs de sa génération, hein, Ahidjo Mamadou, qui est donc très malade. Pierre Blurung-Emek, je présume que vous connaissez Amadou Ahidjo. Oui, bien sûr. Ahidjo Mamadou. Bien sûr. Avant qu'il n'entre dans le domaine de la musique, ancien boxeur. Tout à fait. Vous voyez comment il est réduit. La maladie l'a terrassé pendant longtemps. Et vous savez, ça fait quand même une grosse perte dans le monde de la musique. Pas perte en tant que mort, mais il ne produit plus depuis un certain temps. C'était un des grands révolutionnaires du Bikoutsi. Notre souhait, c'est qu'il puisse, si Dieu agrée, se relever et nous revenir. Nous avons beaucoup de compassion pour lui. Dans d'autres situations, j'aurais demandé qu'on ne se cotise pas pour d'autres personnes. Lui, Mamadou Ahidjo Mamadou, était juste en début de carrière. Hein. Ceux qui peuvent faire quelque chose véritablement, qu'on l'appuie, qu'on accompagne sa famille qui souffre. Vous savez, une nouvelle avait déjà couru il y a quelques temps, 2 ans par là. On avait annoncé sa mort. Tout à fait. Et quelques temps après, c'était un fake. Nous lui souhaitons le meilleur. Dans tous les cas, que ce soit pour la vie ou pour la mort, il faut y aller avec dignité. Vous savez? Mais ce matin, Pierre Blurung-Emek, nous allons quand même envoyer un carton rouge à l'endroit de certains qui ont balancé ces images sur les réseaux sociaux, des images où il était vraiment de très mal en point. Je vais parler comme des enfants au quartier, je ne sais pas quel était le projet. C'était des images choquantes. Est-ce qu'on a vraiment besoin de balancer ce genre d'images, de montrer comment quelqu'un est réduit à sa plus faible expression? Oui, on a besoin au Cameroun. Vous savez, à la vérité, nous sommes une société assez animalière encore. Voilà. Donc, quand vous avez les gens maintenant chez vous, il faut fouiller leurs mains, il faut les regarder. Parce qu'il y a des gens qui arrivent chez vous pendant la maladie, qui arrivent à l'hôpital. Juste pour venir filmer. Pour vous filmer. Et balancer. En fait, c'est que les Blancs nous ont remis cet objet et ils nous en ont pas donné le mode d'utilisation. Vous voyez. Les villageois donc, que nous sommes, nous balançons tout. Nous filmons tout. Même des prétendus tradis praticiens qui se permettent de filmer les séances entre guillemets de traitement pour balancer sur les réseaux sociaux où on torture un individu. Vous voyez, il faut d'abord interpeller ce type-là lui-même. Tout à fait. Lui au moins il est identifié. Le soi-disant marabout, c'est pas voilà. quoi. Et puis le type qui a aussi avec Mamadou, Ahidjo Mamadou, dans la deuxième photo. Comment ça se fait que dans cet état-là, vous ne respectiez même pas la petite intimité des gens? Est-ce qu'on vend déjà la douleur? Vous êtes des commerçants des souffrances des autres, sans moralité. Ça amuse même quelques-uns. C'est-à-dire que vous parlez des choses sérieuses, de la douleur, ça amuse. Très bien. Nous sommes des villageois. Nous sommes vraiment des villageois. Thierry Djoussi, nous parlons donc d'Ahidjo Mamadou ce matin, le célèbre artiste musicien camerounais qui est très malade, il est mal en point. En même temps, nous profitons pour tirer sur ceux qui ont un malin plaisir à filmer d'autres lorsqu'ils sont vraiment réduits presque à leur plus faible expression. Quel est le projet? Est-ce qu'on a besoin d'humilier son vis-à-vis de cette manière? Je commencerai par dire que Ahidjo Mamadou n'est pas seulement célèbre. Il est pédagogue. Et si vous écoutez ses tests, c'est une école. C'est de l'enseignement, c'est de la pédagogie. Tout à fait. Donc j'ai envie de m'exclamer, quelle ironie. Voilà un monsieur qui, à travers ses chansons, a passé le temps à conscientiser la société. Et le voilà qui se trouve victime des travers qu'il dénonçait. C'est une ironie, une triste ironie. Donc je crois que pour ceux qui nous écoutent et qui sont encore en train de chercher, je vais juste faire un petit refrain pour qu'ils se retrouvent très vite. Tout à fait. Que celui qui n'a jamais trompé sa femme lève le doigt. Levez
Lève les doigts. Bon, Que mais celle qui sur, n'a jamais trompé son mari lève le doigt. sur ce plateau, il y a des gens qui n'ont jamais trompé leur femme. Personne n'a levé le doigt. Voilà. Je n'ai vu aucun doigt levé. Non, comment vous pouvez... On pose la question, vous ne levez pas. Tu n'aimes pas Non, le doigt. moi, je n'aime pas lever. J'avais levé les doigts quand j'étais à l'école. Non, Aujourd'hui, non, quand c'est... quelqu'un me parle, il demande Chers de lever le doigt, téléspectateurs, je c'est ne de lève cet pas. artiste dont on parle. C'est un Merci, conscientisateur, aujourd'hui se trouve en difficulté. Nous sommes une société humaine. Et le propre d'une société humaine, c'est la solidarité. Donc, si quelqu'un peut venir en aide de quelque manière que ce soit à ce grand artiste, N'hésitez pas. n'hésitez pas. Et je crois que peut-être qu'il existe une adresse, un numéro de téléphone à communiquer pour faciliter l'aide. De toutes les façons, en ce moment, il se trouve au CHU. Hein. Nous allons également passer la parole à Alain Douk. Alain Douk Ahidjo, nous insistons, c'est l'un des meilleurs de sa génération. Des textes poignants, une mélodie tout simplement merveilleuse. Ahidjo avait a presque tout, un timbre vocal particulier. Il ne chante pas les choses Le dessous de dessous de ceinture. ceinture et tout ça. Il n'a pas besoin de cela. Ahidjo Mamadou va très mal. Le lion blanc. Vous savez, si le bikutsi est un registre musical, si je puis m'exprimer ainsi, C'en est un. n'étant pas moi un spécialiste de la chose, chaque artiste apporte toujours, ici je fais un emprunt au langage culinaire, une espèce d'assaisonnement, quelque chose de particulier dans le registre en question. Alors Thierry le disait tout à l'heure, lui d'abord sur le critère de l'éthique. Il a voulu se positionner d'une certaine façon. Tout à fait. Je ne chante pas du n'importe quoi. Je ne vais pas aller dans les problématiques de dessous de ceinture, comme ça, cela a pignon sur rue, il faut le dire, dans le registre musical. Voilà, dans le registre musical en question, on sait que la plupart de ses collègues, de nos compatriotes qui sont dans le registre en question, ils aiment bien ça. Et ils disent que c'est commercial. Que ce soit ce registre ou bien un autre registre. Hein. Non, surtout le registre Bikutsi. Non, on peut pas dire ça. Non, il faut le dire honnêtement. On ne peut pas dire ça. Ici, ce n'est pas une polémique de tribu. Non, je dis mes frères de Bikutsi, parce qu'il faut peut-être le préciser. Vous trouverez difficilement voilà une chanson qui parle des dessous de cette. Bien sûr, les rues. Oui, peut-être parce que voilà. Abidjan et ça. Attendez d'abord, il faut que je finisse. Sagnoc, c'est Abidjan. C'est la poésie. Attendez, ça c'est la poésie. C'est le doigt là. C'est la poésie. Ça c'est le doigt là. C'est le doigt là. Ça veut dire bouger. Ah bon? Oui, ça veut dire bouger. Ah, ok. Et le je vais vous dire, non, vous savez mon impartialité sur la question. Déjà dans la langue douala, pour dire des choses qui sont un peu obscènes, il faut utiliser un autre type de langage. Je vous assure, vous ne trouverez presque pas un douala qui utilise des mots crus dans la musique. Ça ne passe pas. Mais parfois, disons vraiment, dans ma langue béti, c'est plus facile. Petit pays est douala bien les Il est douala, mais petit pays dit des choses parce que Sagnoc, c'est Abidjan, tout dit. Vous connaissez ce que ça représente de tout dit pour les Camerounais? Oui, Sagnoc, c'est pas là-bas. Sagnoc, c'est pas là-bas. Ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. En tout cas, c'était notre manière de sensibiliser sur le cas Ahidjo Mamadou qui va très mal. Si vous avez du soutien à lui apporter, il peut être moral, il peut être psychologique, il peut être matériel, il peut être financier. N'hésitez pas. Nous allons également féliciter une grande dame. C'était hier dans une grande salle de la capitale. Il s'agit de l'épouse de notre président directeur général qui a donc soutenu avec brio du côté de l'école des postes et télécommunications. Elle est sortie inspecteur
après une merveilleuse soutenance. Vous avez devant vous certaines personnalités et vous avez justement le PDG, son épouse qui était à l'honneur hier. C'était une très belle fête. Elle est donc sortie, nous l'avons dit, inspecteur du côté de l'école de poste et télécommunications. La fête fut belle avec des personnalités. Vous avez par exemple le ministre Laurent Serge Etunzingwa qui est venu soutenir la jeune dame. Pierre Bleriot-Niémé, que nous vous passons la parole certainement pour quelques mots, vous qui avez été justement de la partie. Oui, mais parfait, au-delà d'être de la partie, je suis proche de la famille. Et vous avez suivi le témoignage surtout de son encadreur. C'est une dame aux mœurs très délicates. Je regrette d'ailleurs nous soyons obligés de la présenter en télévision. Ouais, elle est très distraite et efficace. Aux côtés de son mari, elle nous apporte beaucoup de soutien. Elle a poursuivi ses études. Il faut déjà dire qu'elle travaille du côté de l'ART, mais elle poursuit ses études pour renforcer ses capacités. Tout à fait. Inspecteur des postes de télécommunications, son encadreur l'a encouragé à continuer jusqu'au doctorat parce qu'elle en a les ressources et surtout la volonté. Mais au-delà, le bel accompagnement de son illustre époux Dieudonné. J'étais de la partie. J'aime vous dire que certaines de mes images sont déjà sur les réseaux sociaux avec quelques pas de danse. Bon, là, c'est pas des villageois. Parce que quand on a là, voilà. Le bricou que vous aviez... Voilà, vous êtes transformé en artiste. Bon, voilà, ceux qui savent aussi. C'est ce que le bruit dit. Mes talents d'artiste, j'ai d'ailleurs été farauté par... et nous avons Armand Claude Abana, voilà, le représentant résident de l'IAI Cameroun. Voilà, donc c'était une belle fête. Hein. Nous pensions à un petit dîner, mais les grands hommes aiment les grandes choses. Je me suis dit hier, si j'avais un mariage en vue, là, on pouvait mélanger ça une fois. On profitait des agapes parce qu'on mangeait et buvait à bouche. Que veux-tu? Voilà, donc, merci. Merci. J'ai mangé du bon fosse. Ouais. Du bon fosse. Vous connaissez le fosse? Si. Ah, Thierry, le fosse. Thierry, vous étiez également de la partie. Je vous ai filmé et vous étiez d'ailleurs au four et au moulin. Ah bon? Oui. J'étais comme les autres invités dans mon coin, je profitais de la cérémonie et des enseignements aussi. Parce que ce que je retiens de cette cérémonie, c'est faut toujours aller de l'avant. Oui. Vous savez, Madame Van, elle aurait pu se contenter de son confort. Tout à fait. Parce qu'il ne manque pas le confort financier. Pas du tout. Encore moins matériel. Mais elle a estimé que les limites humaines peuvent être repoussées. Elle est retournée à l'école, elle a suivi une formation, tout en menant très bien son foyer et son emploi. Et aujourd'hui, elle est récompensée par un diplôme. Tout à fait. Donc, ce que j'en retire, c'est que dans la vie, cherchez toujours à mettre un pas devant l'autre. Ne vous contentez pas de votre situation actuelle. Cherchez à avancer. Tout à fait. Et aller plus loin. On va également dire bonjour à monsieur Jean-Baptiste Nguinefa, qui était également de la partie. Docteur Jean-Baptiste Nguinefa, l'ancien proviseur, et c'était même deux anciens proviseurs du lycée Leclerc, monsieur Anvela d'un côté, il y avait également madame Ntonga, qui était également là, tous deux anciens proviseurs du lycée général Leclerc. Il y avait le savant professeur Mathias Eriko Wanangini. Bref, une panoplie de hautes personnalités qui étaient là pour féliciter madame Mvan. Lorsque nous avons dit cela, il ne nous reste qu'à dire bravo madame et surtout aller de l'avant. À tout de suite pour la suite.
Nous repassons le microphone à Pierre Blériot pour la dénonciation de ce lundi matin. Parfait, je suis parti de chez moi avec une dénonciation, mais depuis quelques minutes, je subis des assauts d'employés d'une société parapublique qui ne font que m'écrire. L'urgence est signalée, les rentrées scolaires sont là. Nous sommes à plus de 30 mois d'impayés. L'État nous a oubliés. Le ministre des Travaux publics doit être interpellé. Le président de la République doit être interpellé. C'est le match gêné ici. Une société à l'abandon du point de vue de son fonctionnement. On a changé les DG comme si le problème était à ce niveau. Aucune solution n'est arrivée jusque-là. Depuis 2018, dans le meilleur des cas, certaines années, on est payé 4 fois. 4 mois sur 12. Ça, voilà un pan de la société qui se meurt sous nos yeux. Parce que quand il est reconnu officiellement que vous travaillez, vous sortez, vous allez, à la fin du mois, vous attendez une rémunération. Vous avez budgétisé. On ne peut pas parler de ceux qui sont déjà morts, des AVC, de ceux qui sont clochards actuellement, croupissant dans les hôpitaux, de ceux qui ont perdu leur foyer, parce que quand la pauvreté devient trop abondante, il faut laisser ça vraiment, l'amour va fuir. Je vous ai déjà dit ici que même quand on est trop pauvre, même faire l'amour est un problème. Ah bon? Bien sûr, vous allez manger quoi après? Donc, voilà, oui, vous allez manger quoi? Parce que le ventre vous parle. Vous vous souciez du bas-ventre à quel moment? Même l'élection va être difficile. Donc, il faut interpeller les autorités compétentes. D'abord, de manière directe, le ministre en charge des travaux publics, mais de manière plus globale, le chef de l'État. Un pan de tes citoyens souffre abondamment au niveau du match gêné. Est-ce qu'il faut reverser ces gens ailleurs? C'est déjà des travailleurs, ils souffrent beaucoup. Je crois que pour ceux qui écoutent ça, parfait, 30 mois d'arriéré, c'est la mort. Il faut le dénoncer avec la plus grande vigueur. Merci. Alain Douk, je parle du problème du match génie depuis pratiquement une dizaine d'années. Depuis une dizaine d'années, des grèves à répétition. Blériot l'a dit, les arriérés de salaire. On parle pratiquement d'il y a de 30 mois d'arriérés de salaire. Les conditions de travail sont compliquées, ainsi de suite, ainsi de suite. On a changé les DG. Blériot nous fait comprendre que on a donc fini par voir que le problème n'est pas le changement de directeurs généraux, le problème est ailleurs. Et ce match génie a pour tutelle, je pense au ministère des Travaux publics. Le ministère des Travaux publics, est-ce que le ministère des Travaux publics est au courant de ce qui se passe au match génie? Est-ce que le ministère des Travaux publics a engagé un certain nombre d'initiatives pour résoudre ce problème? Je vous passe la parole. Que se passe-t-il finalement du côté de match génie? En réalité, c'est le symptôme d'une entité à bout de souffle. Et puisqu'elle est une émanation d'une autre entité qui, elle, relève de l'État, c'est le symptôme donc par transitivité d'un État qui est tout à fait à bout de souffle et qui n'a pas à cœur les préoccupations d'ordre social. Vous savez, finalement, qu'est-ce qui légitime l'action publique? Ça doit être la recherche du bien-être collectif, le développement multisectoriel. Là, on a l'impression qu'il y a une espèce d'indifférence. Parce que, vous savez, on aura beau dire tout ce qu'on peut dire. Moi, je dis toujours que ce n'est pas les moyens qui manquent pour résoudre des problèmes que nous avons. Ce n'est pas les moyens qui manquent. Il suffit simplement de dire qu'on veut résoudre le problème et le problème va se résoudre. D'autant plus qu'il perdure de façon sempiternelle dans le temps. Donc ça veut dire qu'on n'a pas à cœur, c'est-à-dire de résoudre radicalement le problème. Jusqu'ici, je suis près d'une décade, voire plus de 10 ans, puisque là vous êtes revenu sur l'économie des grèves, des fronts, du changement de DG, on voit que ça ne marche pas. Donc il y a quelque chose à faire et qui doit être radical, mais on a jusque-là toujours choisi des solutions cosmétiques. Et disons-le nous, c'est bien triste, 30 mois
c'est des Camerounais, donc on a décidé d'ignorer et de laisser mourir. Parce que vous-même, vous connaissez d'ailleurs les données économiques du moment. C'est déjà dur même pour ceux qui ont un travail stable, mais qui, au regard de la situation économique et du type de salaire que nous pratiquons, ne peuvent pas s'épanouir. Imaginez donc des gens qui, eux, n'ont même pas de salaire. Vous pouvez imaginer la situation critique. Et Blériot, en ces mots, comme il sait le faire, a essayé de dépeindre dans certains tableaux pour que nous essayons un tout petit peu de nous imaginer ce que peut être la détresse de ces gens. Moi, je ne sais même pas comment compatir, parce que vraiment, c'est vraiment triste. D'autant plus que les gens sont là, ils sont au courant de ce qui se passe, et puis ils ne font rien. Moi, je suis vraiment perturbé. À défaut d'être vraiment dur vis-à-vis de ceux qui gouvernent, je dis, c'est lamentable. On est là, on est dans la logique du pourrissement. Moi, c'est comme ça que j'appelle ça, du piétinement. On est d'un cynisme dans ce pays qui ne dit plus son nom. Un cynisme décrié et condamné par Alain Douk, Thierry Djoussi. Le Madjini, est-ce que la structure ne produit plus de l'argent? Le Madjini, est-ce que le gouvernement n'a plus une solution? Maintenant, si le gouvernement n'a plus une solution, peut-être il faut fermer le Madjini, je n'en sais rien. Je suis là à la recherche des solutions. C'est-à-dire que c'est depuis une dizaine d'années que du côté du Madjini, ça ne va plus. Les employés ne sont presque plus payés et ça va dans tous les sens. Oui, et en journalisme, on le dit souvent, une image vaut 1000 mots. Pour ceux de nos téléspectateurs qui sont à Yaoundé, ceux qui sont notamment dans le 6e arrondissement, le lieu dit précisément, je crois, c'est Noka Hotel, Colby Coq Mélène. Oui, Monté-Mini-Ferme. Le Madjini est situé là-bas. Tout à fait. Pas très loin du Carrefour Cité Verte. Oui, quand vous faites un tour, vous voyez d'abord l'état dans lequel se trouve cette entreprise. Pratiquement dans la broussaille. Je dis bien dans la Les engins qui sont également en état de délabrement. Le parc de matériel est pratiquement inexistant. Quand vous lorgnez à travers, il y a une clôture là, mais je crois que la clôture est en si mauvais état qu'elle ne cache plus rien. Donc de l'extérieur, vous pouvez voir l'intérieur. Quelques rares engins là, et vous avez, justement, si vous avez le coup d'œil, vous comprenez que ces camions que vous voyez garés là, il y a belle lurette, elles n'ont pas été déplacés. Peut-être qu'elles sont garées là, peut-être qu'ils sont garés ces camions là depuis pratiquement 5 ans, sans avoir bougé. Donc voilà l'image que l'imaginaire renvoie, une image de misère. Et pour nos téléspectateurs, il faut dire que le Madjini est l'équivalent du génie militaire. Parce que le Madjini s'occupe également du BTP, réalisation des routes et des grands chantiers. Voilà pourquoi c'est une structure qui est placée sous la tutelle du ministère des Travaux publics. Or, au Cameroun, nous avons beaucoup de chantiers routiers. On a les autoroutes, on a des routes qu'on construit, mais pourquoi le Madjini est exempt? Ça veut certainement dire que l'État a créé une structure, mais l'État ne donne pas de marché à cette structure. Voilà le drame du Madjini. Et cela explique pourquoi les employés sont à 30 mois de salaire. Si l'entreprise ne produit pas, si l'entreprise ne fait pas de recettes, d'où viendra l'argent pour payer le personnel? Et en 2019, là, je me renseignais encore là, puisque je recherchais, j'avais couvert cette actualité. La commission technique de réhabilitation des entreprises avait posé le problème du Madjini et avait demandé que si on n'a plus besoin du Madjini, alors il faudrait fermer cette entreprise. Nous sommes en 2019. Parce que c'est une structure qui est chargée de faire des grands chantiers. Or, au Cameroun, on a des chantiers, des grands chantiers un peu partout, mais on ne voit pas le Madjini. Ça veut dire que le ministère des Travaux publics, qui souvent est à l'origine des grands chantiers autoroutiers notamment, ne fait pas appel au Madjini qui est placé pourtant sous sa compétence. Est-ce que cela est compréhensible? Donc, on peut dire qu'il y a une volonté de donc, je crois qu'il ne faudrait pas faire souffrir les Camerounais. Si on n'a plus besoin du Madjini, si on ne donne plus de marché au Madjini, autant mieux fermer ces structures et maintenant trouver un plan de redéploiement de ces hommes et femmes qui ont des compétences. Parce que, dites-vous que le domaine dans lequel ces hommes et femmes exercent, c'est un domaine très pointu. Tout à fait. Nous parlons là des grands chantiers. Et ça demande des formations, parfois coûteuses et longues. Donc voilà des compétences humaines qu'on n'utilise pas, qu'on ne valorise pas. Or, des gens qui ont été formés, peut-être que certains ont même reçu des bourses de l'État pour aller se faire former à l'étranger. Et ils reviennent, ils sont au Madjini et
on ne les utilise pas. Donc il faut arrêter avec cette méchanceté, il faut redéployer ce personnel, ou bien on commence à redonner des marchés au Madjeni, parce qu'il fut une époque où travailler au Madjeni, c'était un bonheur. Et cette époque-là remonte à Edjo. Parce que si vous connaissez la zone, vous allez voir tout le chantier, tout le terrain du Madjeni a été pratiquement volé par les populations. Et les anciens, parce que c'est une zone que je connais bien, j'ai discuté un jour avec un patriarche là-bas, il m'avait dit qu'à l'époque, Aïdjo était obligé de faire une clôture pour protéger le parc foncier du Madjeni. Parce que les populations venaient s'agripper, prenaient un peu de partie là. Le Madjeni, c'est pratiquement, je ne sais pas très fort en mathématiques, mais l'hectare, c'est des hectares de terrain. C'est dit l'ambition qu'il y avait lorsqu'on créait le Madjeni. Très bien. Comment expliquer... Vous allez chuter, Thierry. Comment expliquer une telle décrépitude? Point d'interrogation. Peut-être que Blériot va l'expliquer. Blériot, affaire Madjeni au Cameroun, que devons-nous faire? Oui, mais quand un pays est mis sous coupe réglée par des barons qui se règlent des comptes, parfait, c'est très dangereux. La décrépitude décriée ici a débuté lorsqu'on a commencé à vouloir punir un certain DG du Madjeni. C'est-à-dire on refusait désormais de lui donner les marchés auxquels le Madjeni doit aspirer naturellement. Pour donner à des copains, et ainsi de suite. Mais vous avez vu une très belle société qui nous a livré la route Boné-Poupa Yabassi. Où la route s'est coupée à un moment donné. Une merveilleuse société. Ben, est-ce que vous entendez même parler des poursuites ou quoi que ce soit? Ce que nous décrions, vous voyez quand les gens ne font que crier que non, que Paul Biya soit candidat en 2025, c'est qu'ils ont une philosophie. Il ne faut pas quelqu'un qui soit capable d'être actif et les voir faire. Chacun est un baron quelque part. Le problème des routes. Le problème du Madjeni, pendant qu'on en parle, il y a d'autres structures d'amis qui sont en train de gagner des marchés importants de ce côté. Et ça n'énerve pas. Nos parlementaires, nous sommes morts. Nous sommes morts. Les parlementaires n'interpellent pas suffisamment le ministre des Transports, des Travaux publics sur la situation du Madjeni. Peut-être parce qu'ils sont les propriétaires de ces entreprises. Oui, mais on sait des parlementaires qui sont tous des businessmen. Bon, ils n'interpellent pas. Quand ils vont interpeller, le ministre va dire, mais attends, c'est pas toi qui étais venu l'autre jour pour que je te donne le marché de telle route. De Boné-Poupa. De Boné-Poupa. C'est pas ça. Il n'est pas parlementaire. Donc c'est terrible. Je ne l'ai pas parlementaire, il est l'ami des parlementaires. Nous sommes pris dans un étau. Vous ne nous pris dans quoi? Un étau. Ah, ok. Oui, mais même l'autre, c'est toujours l'étau. Les gens, s'ils ne nous aiment pas, c'est terrible quand même. On ne peut pas asphyxier un peuple comme ça. Permettez-nous d'ouvrir quelques bouches de respiration, trous de respiration, pour que nous puissions respirer. Vous avez tout pris. Vous avez même mis un mouchoir en bas pour que les miettes tombent dans votre mouchoir. Ensuite, vous fermez le mouchoir, vous allez avec. Non, c'est pas sérieux. Ces Camerounais souffrent avec des talents divers qu'on n'exploite pas. On s'en va faire des copinages. Une parenthèse, j'en connais d'autres fois qui en ce moment sont au Canada. Oui, mais c'est au Canada. L'affaire du Canada. Si je pouvais même appeler les Canadiens pour qu'ils nous donnent même une ouverture pour qu'on prenne tous les Camerounais. On laisse ceux qui veulent gérer les Madjeni et les tout. On les laisse ici, on nous prend nous tous. Merci Blériot. Lisons les nombreuses préoccupations des téléspectateurs. Quelle différence entre la Bogénie et Madjeni? Bonjour Madame Parfait. Moi je sais pas. Moi je suis Monsieur Parfait ici. Je peux répondre. Allez-y. Bon, la Bogénie c'est l'organe qui est chargé d'apprécier la qualité des études. Vous savez, avant de faire une route, on procède à des études géotechniques, etc. Et l'institut habilité à donner quitus, c'est le Labogénie. Par contre, le Madjeni est dans la réalisation, des ouvrages, construction,
tout très bien. Bonjour parfait ici. Félicitations à monsieur Nyemek ce matin pour au moins une fois, il a osé dire monsieur le président de la République, alors que chaque jour, il ne cesse de clamer comme si c'était son copain que vous êtes ou son petit enfant. Bia, bia, bia. Quelle impolitesse. Bon, c'est très bien. On fait cette remarque. Est-ce que vous avez déjà entendu appeler Macron, monsieur Macron? Vous, les Camerounais, vous l'appelez comment? Ce sont nos Camerounaises, nos africaneries. On n'appelle pas les gens comme ça. Tu t'appelles Haïti, non? C'est pas que ça ton nom. C'est bon nom. Alors. Mais moi, je suis pas président de la République. Mais le président de la République s'appelle Bian. On est trop dans l'occulte. Quand vous dites Macron, non? Tout le monde, même là-bas chez eux. Tu dis souvent monsieur Macron. Même chez eux. Mais nous sommes villageois. Quand je vous dis, nous avons pris la langue des autres. Nous sommes villageois. Bonjour, parfait. Très belle émission. J'aurais souhaité que tu crées un parti politique. Tu es un bon politicien méfiant. J'espère que vous avez envoyé le numéro de quoi? De bandit à Nyemek que j'avais envoyé. Merci, bonne journée. Bon, parfait ici. Créer un parti politique. Le journalisme même déjà m'absorbe. Hein? Alors, autre message. Bonjour le panel. Le problème du match génie et les autres sociétés qui ont été créées en 1974, comme également la Sodecao, sont dans la même situation. Le gouvernement ne veut pas investir dans ces sociétés. Et le monsieur en noir a bien expliqué, même les terrains de la Sodecao sont également repris par la population. Comment pouvez-vous expliquer qu'il y a le match génie qui travaillait avec la commune pour faire les routes rurales et ne sont plus nulle part. Même chose pour la Sodecao. On crée d'autres structures pour gérer le cacao. C'est terrible. C'est Jaurès de Mimbouman qui envoie ce message. Autre préoccupation ce matin. Bonjour, je suis Léonce Nikok. Le problème du match génie, c'est compliqué. Lorsque l'OMINTP actuel est arrivé pendant les employés, accuse plus de 30 mois d'arriéré. Ça permet qu'est-ce qu'il dit là? Je comprends pas. Et là, je saute. Non, vous allez apprendre à bien écrire. Autre message ce matin. Bonjour Espace Miné. Il faut encore inviter le petit Dieudonné du SDF sur Espace Miné. Nous voulons un peu voir quelque chose. Blaireau, je pense que les gens là vont te taquiner, hein. Mais ils n'ont pas vu que le petit lui-même s'est mis encore à la fin à revenir sur ce que j'avais dit. On suivait souvent jusqu'à la fin. Le petit Dieudonné chie. Finalement, il s'est mis à s'équiper avec le. Bonjour à vous. Le pays ici est une vaste mafia. Chaque cartel détient un secteur précis. La seule règle d'or est de ne pas viser le fauteuil du patron et surtout l'omerta. Parfois, on critique les ministres, mais dans ce système, il faut se courber pour manger. Un bonjour très spécial à notre Parisien et à notre agent immobilier national, Blaireau Nyemek. Blaireau, vous êtes un agent immobilier national? Ben, vous savez, j'aime pas trop parler de moi. Il y a ce con là, le con qui vous écrit là. Oh là là, oui, c'est non, je vais vous dire. Je vais vous dire, c'est un con. Il fait un usage abusif de la connerie. Il est sur ma page Facebook et il voit une publication des meublés. Et il dit que, mais voilà, Nyemek est devenu agent immobilier, Nyemek. Mais même si je le devenais, il faudrait que je lui parle de mes biens. Donc, je dis, il a comment, il faudrait que je le lui dise. Dites-lui que Nyemek a beaucoup de biens. Voilà. Bonjour chers voisins, mes salutations à Nyemek, le Mbombor par essence et à Alain Douk, non seulement théoricien du complot, mais certainement scama sous d'autres cieux.
Perfecto. Comment fait-on pour rester dans une structure avec autant d'arriérés de salaire? Comment fait-on pour mettre autant d'argent dans le foot et donner autant de primes aux Lions indomptables avec autant de cas sociaux? Pourquoi confier les chantiers aux structures étrangères au détriment de nos structures? Comme dit souvent Yamek, nous n'avons que les dirigeants que nous méritons car nous sommes zombifiés. C'est Saïd DiCaprio depuis Garoua qui envoie ce message. Allons au 213, c'est l'Algérie, que dit le téléspectateur algérien. Bonjour Perfecto et bon début de semaine. Quand j'écoute la dénonciation d'aujourd'hui et que je réécoute les interventions d'un individu qui depuis un temps passe le temps à dire aux Camerounais de ne pas partir et de rester supporter la misère, je comprends que l'homme camerounais est méchant. Perfecto étant immigré, je peux vous certifier que cet individu travaille pour des organisations anti-immigration. L'Occident est en train de déployer plusieurs méthodes pour empêcher aux Africains de s'immigrer, allant même jusqu'à payer certains individus comme cet ignare. Je ne sais même pas de qui vous parlez, hein. C'est parce que vous n'êtes pas ici au Maghreb. Vous verrez de quoi je parle. Ils sont nombreux qu'on paye pour nous décourager, des professeurs, des journalistes, des blogueurs, etc. N'écoutez pas ces totems et ces ignares. On les paye pour ça. Ils ont traversé la rivière et maintenant ils veulent casser le pont. Et si ça ne va pas, il faut partir. Il est temps qu'on ferme la soupape. Il est énervé, hein, le téléspectateur algérien. Et vous parlez de quel individu? Moi, j'aime les informations. Alors, allons au plus 33, c'est la France. Le téléspectateur de la France, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qui est parfait. Je sais pas ce que ça veut dire, hein. Alors, Youssoufou de Douala dit ceci: bonjour à tout le panel, on les paye comment alors qu'il n'existe aucune route? Cherchez toujours la tête du maquereau dans la boîte de sardines. C'est compliqué, hein. Bonjour à vous les démineurs, merci à vous Blériot pour la dénonciation de ce matin au sujet des impayés des employés du match génie. Je dirais tout simplement que c'est de la pure méchanceté de nos dirigeants. Comment comprendre que sur près de 3 ans, l'État débloque plus de 3 milliards pour nos fameux Lions indomptables et ne pas être capable de débloquer les salaires sur une période de 30 mois? Que Dieu nous garde. Non, j'ai toujours dit que c'est une fausse problématique. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas les salaires des Lions indomptables qui devaient résoudre le problème du match génie. Voilà une société de hors-sujet. On vous dit que les gens volent l'argent. Même si vous envoyez ça là-bas, on va encore voler. Je crois que le téléspectateur parle de priorité. Voilà. Non, les salaires ne sont pas débloqués ailleurs. Vous l'avez dit, c'est le match génie qui produit son argent. Et on a asphyxié le match génie. Et il faudrait qu'on ait pris l'argent chez qui pour envoyer là-bas. Le téléspectateur dit que chez nous, on donne plus la priorité aux choses inutiles. Non, ce n'est pas les choses inutiles. La cause, en réalité, pourquoi tu l'as eu dans la dénonciation, cher Eni? Parce que la cause est sociale. Donc, quand il y a une cause sociale, on veut que le gouvernement se mette en branle. Et le concept, donc, de la priorité doit être mis. On me parle de la priorité quand les moyens sont réduits. Je vous dis qu'il y a suffisamment de moyens. On n'a pas besoin. Je vais dire autre chose. Je vais le dire. Je vais même être brutal. Nous, les pauvres, nous pensons que notre problème, c'est qu'il faut enlever l'argent des riches pour nous donner. Non, il y a notre argent que les gens volent. Qu'est-ce que tu appelles l'argent des riches dans le cadre de l'économie? Non, l'argent des Lions indomptables, ce n'est pas ça qui va résoudre le problème des riches. C'est l'argent des riches d'abord? Oui, mais bien sûr. Ah bon? Oui, mais c'est l'argent des riches. Ça vient d'où? Tu finis de travailler, on te donne 30 millions. Tu joues 30 minutes, on te donne 30 millions. Oui, mais c'est pas l'argent des riches. C'est les riches. Toutes les sociétés sont constituées comme ça. Il y a des gens qui ont les salaires des riches. Il y a des gens qui ont les salaires des pauvres. Nous revendiquons les salaires des pauvres qui doivent être payés. Pas besoin d'aller dire que ce n'est pas un animal. Ça, c'est des turpitudes, des choses qui ne développent pas le pays, qui n'apportent rien. Le match génie développe le pays. On devrait prioriser une telle cause sociale. Les Lions indomptables, c'est beau. Une chose. Quand bien même on prendrait l'argent des Lions indomptables, tout leur argent, on ne paierait pas les gens du match génie. Est-ce que ça peut se comprendre comme ça? On ne les paiera pas, pourquoi? Ah donc c'est ça qu'on attendait pour les payer? Nous allons lire notre message. La Beaugénie
Laboratoire du génie civil, étude du matériel, matériaux et des granulats, sable, gravier, étude du sol et tessera. Mat génie, matériel du génie civil, réalisation des ouvrages. Bonjour, un technicien du génie civil depuis Nkouaban. Merci à toi, monsieur le technicien. Autre message ce matin, repartons plus de 33, c'est la France. Bonjour, le SGPR de la modération qui détient les très hautes instructions du journalisme dans le 237 en rayant sur les tout petits Kalankongo de la modération. Concernant la dénonciation, on va parler quoi et laisser quoi parfait à ici. Qu'est-ce qui vous surprend encore au Cameroun? Vous avez déjà vu un autre pays au monde où le vélo tire le train? Au Cameroun, quand il y a l'eau et il n'y a pas le jus. Quand il y a le gasoil, il n'y a pas le pétrole. Quand il y a l'huile du moteur, il n'y a pas l'huile du coquille. Vous partez du ministère des Travaux publics, vous parlez du ministère des Travaux publics comme tutelle, du Madjini, non? L'infirmier doit dire quoi en dehors des taux d'avancement? Au Madjini, il y a les génies qui ne payent pas les salaires, c'est clair. Je demande aux employés de serrer la ceinture, car j'ai des informations qui font état de ce que, dans la famille de notre homme Guy, malgré son âge, il est toujours considéré comme un mineur. Aïssi et toi depuis Paris. Quand on va le chercher, on viendra chez toi. Je préfère marquer une pause. En septembre, commencez la rentrée avec une bonne note. Réabonnez-vous à votre formule et profitez de tout Canal+ offert pendant 15 jours. Prenez des cours de séduction avec le Bachelor. Mettez-vous au sport pour retrouver les plus grands championnats de football. Première Ligue, Liga, Ligue 1, Bundesliga, Saudi Pro League, Ligue des Champions et toutes les plus belles compétitions. Prenez des cours de chant avec la dernière voix. Comme toujours, on a des petits Kongosa dans La Rébellion sur Novelas TV. Et parfois, ça tourne mal, comme dans Obatanga saison 2. Rejoignez le Canal+ Campus. En ce moment, le décodeur HD est au prix exceptionnel de 5 000 francs dès la formule Access. Avec Canal+, la rentrée, c'est 10 sur 10. Supporter de la colonne sportive du J Lobo, l'oiseau du sud, Mbolo. Ton maillot de supporter, tu l'as? À l'approche de notre prestation à la finale de la Coupe du Cameroun, achetons chacun un maillot, une écharpe, une casquette aux couleurs du club et donnons de la force à nos joueurs. Tous nos articles vous attendent dans les agences Buka Voyage et dans les boutiques Edimo Sportwear de Place à Yaoundé et de Grand Mall de Douala. La colombe sportive, tous ensemble, permettons à l'oiseau du sud de voler plus haut. Renapro Finance SA, acteur majeur de la microfinance au Cameroun depuis 1996. Et si ta solution venait de la Masso? Je m'appelle Mancho Loveline, épouse Numbisi. J'ai gagné le village. Je ne m'attendais pas, puisqu'il y a des milliers de personnes qui ont... Il y avait des milliers de noms dans le box là. Deviens propriétaire d'une villa à partir de 100 francs CFA. Renapro Finance SA, acteur majeur de la microfinance au Cameroun depuis 1996. Vous déstresser, vous détendre, passer du bon temps entre amis ou faire de nouvelles connaissances. Une seule adresse, Des Ruisses Lounge. Des Ruisses Lounge, un lieu exceptionnel offrant un cadre élégant et agréable, une sécurité renforcée, une animation de rêve dans un espace climatisé pour une clientèle d'exception. Avec Des Ruisses Lounge, savourez des boissons de qualité supérieure ainsi que de merveilleuses grillades pour le bonheur de vos papilles.
Des Ruisses Lounge, ouvert de lundi à dimanche de 10h à 10h. Situé à la nouvelle route Bastos en face de la pharmacie des Congrès. Contact 699 04 08 34 691 28 99 92. Des Ruisses Lounge pour votre plaisir. On fait comment? La la la, on fait comment? La la la, on fait comment? La la la, on fait comment? Le ténor, on fait comme ça. L'enseignement technique et francophone. Spécialité ESF, IH, ESCOM, ELEC F3, MACO F4BA, FIG, ECG. Le complexe France Fanon, c'est aussi l'ouverture d'une académie de football mixte avec des coachs de haut niveau et d'un internat mixte ouvert à toutes les nationalités. Le complexe France Fanon offre de l'enseignement du chinois et du bilinguisme intégral de la 6e en terminale et des technologies de l'information. Contact 697 40 72 42 677 32 67 93. France Fanon, la discipline d'abord. Vous souffrez d'hypertension, mal de nerfs, d'arthrose, infertilité, rhumatisme, MST. La médecine chinoise est la solution à tous vos problèmes de santé. Médecine bio qui soigne les malades sans effet secondaire quelconque, qui fait, n'est-ce pas, des massages manuels. Médecine curative parce qu'elle agit directement, n'est-ce pas, sur la santé des malades. Au centre médical de la médecine chinoise, c'est la guérison pour tous. Faites-vous dépister et recevez les soins des spécialistes expérimentés. J'avais l'arthrose aujourd'hui. Je me sens vraiment à l'aise. Je suis venue pour me faire soigner et puis j'ai couvert mon résultat. Le centre médical de la médecine chinoise est situé en Volier derrière la basilique. Contact 691 19 87 68. Médecine chinoise, le secret de la longévité. Nous prenons la dernière ligne droite de ce programme avec un thème portant sur l'administration camerounaise. Une interrogation. L'administration camerounaise est-elle restée une administration productive? Que produit réellement l'administration camerounaise? Je vais commencer par Alain Douquin. Lorsque vous observez cette administration camerounaise est-elle une administration de résultats? Non, on ne peut pas parler d'une administration de résultats, parce que pour parler de résultats, il faut objectiver les administrations. Regardez nos administrations, regardez nos ministres, nos ministères. Il n'y a personne en réalité qui est effectivement au début du ministère, du magistère en question, on lui dit voilà la feuille de route, voilà ce qui est attendu de toi, voilà le job description, et voilà ce qu'on t'assigne comme objectif pour la durée, soit de ta mandature, soit en tout cas, la durée magistérielle, voilà ce qu'on t'assigne. Donc, à la fin, on va contrôler. Parce que ça, c'est une des fonctions fondamentales du management. Le contrôle, ça manque vraiment chez nous. Il est question de planifier, donc de faire des prévisions. Il est question d'organiser. Il est question de commander. Il est question d'impulser, d'être là. C'est-à-dire que l'administrateur doit être là dans toutes les étapes de la gouvernance pour se rassurer qu'effectivement ceux qu'il a choisis en organisant, en distribuant les tâches, en affectant les tâches, font effectivement ce qu'ils doivent faire dans les délais qui ont été impartis, etc. Puis à la fin de la chaîne, on a le contrôle. Est-ce que les objectifs que nous nous étions assignés ont été atteints, ont été réalisés? Et pour chacun de ceux qui avaient reçu une tâche, ça manque criardement dans notre administration.
Absolument pas. On évolue comme ça, une navigation à vue, ça va à volo. Le truc, c'est recevoir les budgets et les utiliser, ma foi, comme on entend. La plupart du temps, ce n'est même pas pour réaliser les missions qui nous ont été affectées. La plupart du temps, ici, chez nous, nous avons des managers qui sont des managers demi-seniors, des demi-UOH, qui centralisent tout sur eux. Toutes les ressources, il les siphonne. La plupart du temps, les collaborateurs sont totalement des collaborateurs fantoches, parce qu'il faut véritablement, dans un contexte qui est celui du culte de la personnalité, qu'on ressente bien que tout repose sur le manager, etc. Donc du coup, tout est siphonné au niveau de la noix, du niveau où il se trouve dans la pyramide hiérarchique de la structure, et puis finalement il y a cette espèce de dysfonctionnement qui fait que quand il n'est même pas cette espèce de seigneur qui veut tout siphonner à son niveau, la plupart du temps on maquille dans notre système les incompétences avec des administrateurs qui sont des griots, c'est-à-dire qu'au lieu de s'exercer à exécuter ce qui est attendu d'eux comme tâche, on les retrouve la plupart du temps, par-ci, par-là, toujours en train de mener des campagnes médiatiques pour dire comment l'administrateur le plus élevé, à savoir le chef de l'État, et s'il est ça, il est le plus brillant, il est ci, il est ça, patati patata. Et comme ça, à force de le faire, ils se disent que ça vient occulter leur incompétence. Donc on a ce type de managers, des managers griots, qui ne font pas leur travail. Ils pensent que le simple fait de s'investir à dire que tout va bien et que le chef de l'État fait ci, ça, correctement, etc., ça les dédouane. C'est vraiment lamentable. Et c'est le système dans lequel nous sommes. Il n'y a pas une administration véritablement arrimée sur ce que doit être une administration et focalisée sur les objectifs. Merci, Alain Douk, Thierry Djoussi. À une certaine époque, je pense que c'était lorsque le ministre Louis-Paul Montazeux était secrétaire général des services du Premier ministre, on avait mis sur pied ce qu'ils ont appelé les feuilles de route. Les feuilles de route. Et ces feuilles de route-là, on devait les évaluer. Je pense même qu'il y a même eu des séances de formation. Je pense que c'est M. Montazeux qui était même le formateur. Il formait d'abord les ministres et après on évaluait. On appelait cela des feuilles de route. Où en sommes-nous avec cette initiative des feuilles de route qui n'était pas une mauvaise pensée? La vérité, c'est que ces feuilles-là se sont égarées en route. Les feuilles de route se sont égarées en route. Oui, elles sont égarées. Est-ce qu'on en parle encore? Même l'évaluation. Il n'y a pas d'évaluation, puisqu'il était question d'évaluer tous les 6 mois. Tout a été évalué. Je crois que c'est même les mêmes qui sont là et c'est pour ça que nous avons les mêmes problèmes. Oui. Quand vous avez les mêmes dirigeants, les mêmes ministres, les mêmes DG, attendez-vous à voir les mêmes problèmes. Et la vérité est parfaite, elle est triste, c'est que nous sommes un pays gâteau. Ça veut dire quoi? On est un pays gâteau. Quand les résultats de l'ENAM sortent, les résultats de l'EMIA et d'autres grandes écoles, qu'est-ce que les gens regardent d'abord? Chacun regarde s'il y a les noms de sa région. Oh, ces produits de l'ENAM, EMIA, École normale, tout ça, c'est eux qui constituent l'administration. Tout à fait. Bon, si les critères reposent juste sur le partage du gâteau, il faut la part du Nord. D'ailleurs, quand le Nord n'a pas sa part, vous entendez, on ne prépare directement un mémorandum. Non, le Nord ne blague pas. Vous savez ce que le Grand Nord avait fait au sujet de l'école normale de Marois. Ils ont dit qu'ils ne peuvent pas accepter qu'une école qui est construite sur la terre de leurs aïeux et que leurs enfants ne puissent pas aller dans cette école. Et le président de la République a dit, le Nord a raison, prenez tous les enfants du Grand Nord qui ont fait le concours. Et on a pris tout le monde. On a mis désavoué Famandongo et la vie a continué. Et vous avez vu récemment, le Grand Bam est entré dans la danse. Ah bon? Quand ils font ce que le Grand Bam est sa part. La revendication du Grand Bam, c'était quoi? Ils disent que non seulement nous n'avions pas assez de postes, mais ceux même que vous aviez nommés, ce sont des mauvais frères. Ne servent à rien. Où est-ce que vous avez lu dans ces mémorandas-là une seule note qui parlait de production, de résultats? Le Cameroun est un pays. C'est le mapartisme. Oui. Chacun veut sa part. Oui, vraiment, je voudrais ici saluer la mémoire du professeur Mounou Nzana, tout à fait, qui est l'auteur de ces belles formules. Tout à fait. Le Cameroun est un pays gâteau. C'est tout. Les gens veulent juste savoir, est-ce que
ma région a le poste. Est-ce que ma région a son quota à l'ENAM, son quota à l'EMIA, son quota, etc. C'est tout. Maintenant, on ne peut pas produire des résultats dans de telles circonstances. Sauf si, parce que là, j'y pense à l'instant, il y a des sages qui disent souvent que quand nous voulons nous discuter, asseyons-nous d'abord et on réfléchit sur le sens des mots. Ici, on parle de quels résultats? Résultats économiques, résultats politiques, résultats sociaux. Si c'est pour le résultat politique, il est là. Le même est là en poste depuis 4 décennies. Ce n'est pas donné. Donc, il a sur le plan politique, il y a un résultat. Cette politique produit des résultats, c'est-à-dire le régime se maintient. Sur le plan social aussi, il y a plus ou moins un résultat parce que quand les gens veulent que leurs frères soient en poste ou que leur région ait un peu plus, c'est parce que derrière, on sait que si vous aviez quelqu'un qui est directeur général, bon, il va un peu diminuer le taux de chômage, même si ce n'est pas dans le village, au moins dans sa famille. D'ailleurs, allez dans certains cabinets ministériels ou bien dans certaines entreprises, vous voyez la langue qu'on parlait là-bas. Lorsque vous allez entendre la langue qu'on parle là-bas, on n'avait plus besoin de demander qui est DG ou bien de quelle tribu est le DG. Donc voilà, sur le plan social et politique, je peux dire que bon, l'auteur de cette politique, le renouveau, le RDPC, bon, je crois que les résultats sont atteints puisqu'il est là. Mais sur le plan économique, production, la richesse nationale, bon, c'est lamentable. Merci parce Thierry. que vous ne pouviez pas avoir pour objectif la satisfaction des régions et vous attendez des résultats économiques. Quand les régions sont satisfaites, c'est vrai, il n'y a plus trop de memoranda. D'ailleurs, le dernier du Grand Nord, ça date déjà. Parfait. Donc là-bas, c'est le calme. Il y aura certainement un nouveau avant 2025. Du Grand Nord. On peut renouveler les doléances, les attentes. Ça, c'est un scoop, là. Non, c'est pas un scoop. Nous faisons dans l'analyse. Je vais vous voir après pour la prochaine une d'info matin. Le prochain mémorandum du Grand Nord. Bien des choses à notre grand frère Guibaï Gatama. Alors, Pierre Blériot, Ignamek, le mot a été sorti tout à l'heure par Alain Douk, la navigation à vue. Nous parlons, nous rions, nous pouvons sourire, mais lorsque vous observez de manière profonde notre administration, n'avez-vous par moment pas l'impression que nous sommes dans la pure navigation à vue? Parfait. Il faut peut-être, quand on veut en parler, faire l'historique de notre administration, comment elle est née. Il faut dire à ceux qui travaillent aujourd'hui dans l'administration camerounaise que lorsque la France a pris la direction du Cameroun, elle nous a envoyé des sous-fifres, des gens sans aucune épaisseur intellectuelle, sans aucune formation. Pour la plupart, c'était même des militaires qui sont venus nous gérer ici. C'est eux qui ont d'abord administré notre pays. Ils nous ont enseigné de mauvaises habitudes. Comme nous étions appelés les indigènes, le blanc arrivait toujours en retard, parce qu'en Europe, on n'arrive pas en retard. Et les nègres attendaient l'arrivée du blanc. Ils étaient souvent sous le soleil et autres. Ils n'avaient pas pour objectif des performances, des résultats. L'argent venait de leur côté là. Et puis l'administration, c'était pour montrer qu'on est grand. Quand ils sont partis, il y a un célèbre philosophe qui écrit, Frantz Fanon, masque blanc, peau noire. Les Noirs qui leur ont succédé ont repris exactement les mêmes habitudes. Il fallait singer le blanc. C'est-à-dire un sous-préfet devait rester à la maison tard. Lorsque la réunion était prévue à 8 heures, il devait venir à 13 heures. Se rendre compte que les populations étaient essoufflées, qu'elles l'avaient bien attendu. Et quand il passait, il se rendait compte que son pouvoir avait agi. Ensuite, cette affaire que vous appelez tribalisme aujourd'hui, j'entends regain de tribalisme, discours haineux. Mes aînés sont malhonnêtes. Le tribalisme a été introduit au Cameroun dès les premières années de l'indépendance. Il a été institutionnalisé. Dans la même école, les uns entraient avec le bac, les autres entraient avec le BPC. Les premiers sortaient administrateurs civils, les autres sortaient administrateurs civiques. Donc, on a commencé, on dit que non, il faut arrimer. C'est-à-dire qu'au lieu de permettre à ceux qui n'avaient pas le niveau de monter par l'effort, on a commencé à dire que si on abandonne,
On a donc mis dans la tête du fonctionnaire qu'il est le fonctionnaire de son village. C'est pour cela que M. Duisse, c'est ça, disait ici que quand les résultats sortent, on cherche les noms des Bassas, les noms des Bamileke, les noms... Ça veut dire que c'est une administration villageoise. Quand tu sors de l'ENAM, on vient fêter chez toi. Tu es le magistrat de ton village. Tu es le sous-préfet, l'administrateur civil de ton village. Ces réflexes-là sont restés et personne ne va travailler pour... Et notre administration n'est pas une administration de performance. J'étais tout jeune à Edea. Je vais à l'école et un policier allait au travail vers 11 h. Il salue un monsieur qui gérait une station. Bonjour, le patron du monsieur de la station, un blanc, un grec. Lui dit, mais ton frère là te salue, il fait quoi? Il dit, il est en train d'aller au travail. Le grec dit, à 11 h, et le tenant de la station lui dit, mais il va même très tôt aujourd'hui. Mais quittez Yaoundé. Dans la périphérie, il y a pas, les gens ne vont pas au travail. En dehors des enseignants qui sont obligés d'aller à 7h30. Tous les autres ministères qui sont représentés dans les départements. Il n'y a rien, les bureaux. Vous allez. Les délégations. Tout est fermé. Mais c'est pas une administration de performance. On recrute les gens. Le seul endroit où tu peux travailler, c'est être à Yaoundé, Douala, Bafoussam. Mais après ça, à Macaque, c'est fermé. On va dire que la délégation départementale de Kuala, à d'arrondissement. Donc, c'est pas une administration de performance. Il faut donc pas attendre. C'est une administration de prestige. Parce que quand tu dis que je suis... Avant, c'était comme un objet de vantardise. C'est vrai que ça devient plus honteux aujourd'hui. Quand tu parles à quelqu'un, tu sais que tu as affaire à un fonctionnaire. Un fonctionnaire, c'est quelqu'un qui fonctionne. C'est-à-dire qu'il a un rythme, il a l'argent, même s'il ne part pas travailler. D'ailleurs, c'est ce que nous entendions les parents de l'époque dire. L'avantage avec la fonction publique, c'est bêtise à écouter. L'avantage avec la fonction publique, c'est que même si tu restes 30 mois à la maison, à la fin du mois, il n'y a pas de salaire qui passe. Donc, regardez, c'est ma fait de parallèle avec le privé. Tente, tu dis souvent ici ce pourquoi nous sommes payés. Tente de rester 2 jours si monsieur Dédonné va te donner ce pourquoi tu es payé. Donc, voilà, on ne part pas au travail, on dort. Mais tu voyais des gens au quartier, c'est des fonctionnaires. Ce n'est donc pas une administration de performance. Personne ne lui demande la performance. Si on avait dit par exemple que dans chaque ministère, vous produisez l'argent qui permet de vous payer. Ouais. Ah ben, on a vu des structures comme ça. Vous produisez l'argent qui permet de vous payer et on vous paye au prorata des bénéfices que vous avez générés. Et si c'est un exemple, hein, encore que l'État a prétendu se détacher, mais l'État a encore pris tout le budget. Il a remis sur lui-même. Et vous savez de quoi on accuse souvent les fonctionnaires? Non. Sous-utilisation du budget. Alors, vers la fin de l'année budgétaire, les gars engagent donc. Les séminaires si on explique même aux gens qui ne connaissent pas les ministères, vous croyez que les gens travaillent avec 75 000, pourquoi? On commence donc 150 jours de mission à tel. On commence donc à remplir les fiches, pour que l'argent sorte. Voilà, c'est cela. On n'est pas sérieux. Il fallait réformer totalement l'administration héritée de la France. En France, ce n'est pas comme ça qu'on agit là-bas. Ils nous ont laissé la brocante. Très bien. Alain Doux veut absolument réagir. Par ailleurs, allons-y en minute. Quand vous avez une administration publique, en réalité, qui est à contre-pied de l'efficience et de l'éthique, parce que ça, c'est encore un gros problème. Les problèmes d'ordre éthique et la poursuite, comme on disait, des performances, de l'efficience, de l'efficacité. Vous avez des gars, ils sont là, ils sont dans les cumuls. Et le cumul est institutionnalisé. Hein? On a des administrations finalement où on a l'impression qu'il y a des surhommes dans un contexte où il y a un taux de chômage exacerbé, les jeunes cherchent des opportunités. Quelqu'un à lui seul cumule 3, 2, 4 postes et de hautes fonctions. Est-ce que c'est normal? Il sera performant à tous ces niveaux? Hein? C'est de ça qu'il est question. Et maintenant,
sur le plan moral, vous avez là dans notre administration des gens qui ont des registres de commerce. C'est des délits d'initiés. Quand on recherche la performance, on doit avoir un certain détachement. Lui-même, il s'envoie des marchés. C'est-à-dire qu'il est dans une posture d'après le droit, la déontologie. Lui-même ne doit pas avoir de marché, il ne doit pas avoir des registres de commerce. Et vous, quand vous allez aller fouiller, vous allez au-delà du prête-nom, vous vous rendez compte que mais c'est le ministre qui est à l'agence de ceci, de cela, ou c'est le ministre lui-même au travers des prête-noms gagne encore des marchés. Donc si c'est pas bien fait ou c'est bien fait ou pas, c'est pas ça. C'est lui-même qui évalue. C'est lui le chef, c'est lui qui évalue, c'est lui qui contrôle, c'est lui qui. On évalue même. Non, mais pour dire que puisque c'est lui qui a la fonction régalienne de contrôle, donc tant pis, si c'est pas contrôlé, c'est lui qui répond de tout. Donc voilà dans le système kafkaïen dans lequel nous nous trouvons. Merci. Avant de repasser la parole à Thierry, on lit d'abord quelques messages. Bonjour les génies. Le pays ici, c'est un pandémonium. Bon, peut-être que le mot est fort. Pris en otage par les jouisseurs. Tout est politique. Le seul objectif est de maintenir la mafia en marche, quitte à sacrifier le peuple. Chers jeunes, n'attendez plus rien de ce pays. Si vous pouvez partir au Canada, partez. Sinon, vous deviendrez des agents immobiliers comme... Niemek. Mais Niemek, ce monsieur est décidé avec toi. Alors, autre message. Bonjour, monsieur Aïssi. Puisqu'on parle de l'administration, s'il vous plaît, dites à monsieur Niemek de parler de l'argent des examens de l'OBC que les enseignants devraient percevoir depuis le mois de juillet 2024. Je n'en parle pas parce que sur ce même plateau, j'ai commencé à en parler devant un enseignant qui a commencé à trembler. Comme on a vendu l'argent immobilier, lui il a commencé à trembler. Je dis, mais attendez, vous corrigez chaque année. On ne paye pas. Vous revenez l'année prochaine pour corriger. Vous pensez, même les taximens dépassent les enseignants. Parce que quand on veut s'amuser, c'est avec les enseignants qu'on s'amuse. Je corrige l'année-ci, on ne me paye pas. Je reviens corriger avec les dettes de l'année passée. Et c'est Niemek. Vous-même, vous faites quoi? Chers voisins, l'administration camerounaise produit bien évidemment beaucoup de choses, notamment les concepts comme le vivre ensemble, la résilience, équilibre régional, SND 30, DSE, plan triennal, plan quinquennal. On est sérieux. Il est aussi sérieux. L'administration excelle également dans la conception et la consommation du budget dans les délais. Perfecto à l'étranger, quand on va à la retraite, on organise une grande fête et on commence à voyager à travers le monde. Mais chez nous, le retraité demande une prolongation. Saïd DiCaprio depuis Garoua. Alors, bonjour monsieur Aïssi. Alors, c'est un long message, hein. Votre observation soulève un point crucial sur la distinction entre l'administration publique et le parti politique au Cameroun, en particulier en ce qui concerne le RDPC, Rassemblement démocratique du peuple camerounais, qui est le parti au pouvoir. 1. Conflit d'intérêts. Dans de nombreux pays, il est essentiel que l'administration publique soit indépendante et serve l'intérêt général. Cependant, dans le cas du Cameroun, beaucoup estiment que l'administration est souvent utilisée pour soutenir les intérêts du parti au pouvoir, ce qui peut nuire à la neutralité et à l'efficacité des services publics. 2. Militantisme. Le fait que des fonctionnaires soient souvent perçus comme des militants du RDPC peut conduire à une culture où les promotions et les opportunités sont liées à l'affiliation politique plutôt qu'à la compétence ou à l'expérience. 3. Conséquences. Cette situation peut engendrer un manque de confiance des citoyens envers l'administration, car beaucoup peuvent se sentir exclus ou négligés si leurs intérêts ne sont pas représentés par le parti au pouvoir. Il est donc pertinent de se demander comment rétablir une véritable séparation entre l'administration publique et les partis politiques, afin de garantir une gouvernance plus équitable et efficace. Bonne contribution. Thierry Djoussi, vous vouliez absolument réagir tout à l'heure. Oui, je voudrais réagir pour dire que Blaireau Niemek a son blanc et j'ai le mien. Donc, chacun a son blanc. Moi, mon blanc, c'est René Dumont.
l'Afrique noire est mal partie. 1962. Qu'est-ce qu'il disait? Il disait que l'administration que vous êtes en train de fabriquer là, c'est pas ça qui va sauver l'Afrique. Ce qui va sauver l'Afrique, ce sont les champs, les plantations, l'agriculture. Il a dit ça, nous sommes en 1962. Vous savez ce qui s'est passé? Non. Beaucoup de présidents africains ont interdit son livre. Que les populations ne doivent pas lire ça. D'ailleurs, ce monsieur, s'il met les pieds ici, on va l'arrêter. Il a été interdit dans plusieurs capitales africaines. Oui, nous sommes dans les bureaux, la climatisation, et il nous parle de champs. Les Blancs sont partis, on n'a plus leur place. Donc nous sommes passés des champs au bureau. Et ils veulent nous ramener dans les champs. C'est réussi, moi je vais compléter. Comme vous avez invoqué René Dumont, c'est un auteur que j'adore. Hein. 10 ans plus tard, après l'Afrique noire est mal partie, tu sais ce qu'il a dit? L'Afrique étranglée. L'Afrique étranglée. 1972. Étranglée par les Africains également. Naturellement. Il le démontre dans son ouvrage. En vérité, le départ était mauvais. C'est ce que je partage avec Niamey. Parce que vous ne pouviez pas avoir une administration, gonfler les effectifs, et vous n'avez pas de quoi les payer. Oh, quand vous abandonnez l'agriculture... Non, ils ont de quoi les payer. Non, ils ont de quoi les payer. Non, je voudrais vous dire un truc. C'est toi qui me donnes une de tes minutes. Non, je n'ai pas ils ont Bon, il y a un mec d'abord, tu vas reprendre la parole. Su qu'il y aurait des impôts qui vont entrer. Voilà comment l'administration a été conçue au Cameroun. Les gens vont payer les impôts et les gens qui ne travaillent pas vont percevoir les impôts de ceux qui travaillent. Vous prenez la parole, Thierry. Quand vous abandonnez l'agriculture, les gens vont payer les impôts comment? Vous allez prendre les taxes sur quoi? Voilà pourquoi la plupart de nos fonctionnaires sont mal payés. Il faut aussi dire cette réalité-là. Ils sont mal payés. Et il y en a parmi ces fonctionnaires qui... Ils sont mal payés. Mais en même temps, Thierry, est-ce que tu as l'impression que ces fonctionnaires se plaignent beaucoup? Mais là, ça m'inquiète. Voilà un monsieur qui est mal payé. Mais qui ne s'inquiète pas beaucoup. De Yaoundé et Douala qui ne se plaignent pas beaucoup. Mais parmi ces fonctionnaires-là, il y en a qui adoptent ce que j'appelle la politique du chinois. Bon, en fonction de son salaire, il définit ses heures de travail. Vous fait semblant de le payer, semblant de travailler. Vous voulez qu'il vienne au travail à 7h30 pour quel salaire? Lui préfère venir à 8h comme l'exemple de... À 11h comme l'exemple de Niamey. Pour repartir à 11h30. Il y en a qui viennent juste le temps d'ouvrir sa porte. Après, pas la pause. Mais c'est une pause qui ne finit jamais. Qui ne finit jamais. Donc ça, c'est la politique du chinois. Donc, c'est-à-dire, l'État jongle, le fonctionnaire jongle aussi. Conséquence, on a une administration qui ne rend pas service à l'usager. Parce que si l'administration existe, c'est pas parce qu'il y a les usagers que nous sommes. Et je voudrais terminer par un aspect. C'est le tableau n'est pas si noir que ça. Hein. Il y a dans certaines administrations où il y a des résultats. Laquelle? Je veux parler des douanes. Vous entendez parfois qu'on dit que on a même dépassé les objectifs à la douane. C'est vrai, c'est l'argent, mais là-bas au moins on peut reconnaître que parfois on dit bon, vous devez récolter tel type d'argent. On a même dépassé. Ils font quoi? Attends un peu. Ils font quoi de magique? Parce que de toutes les façons, les usagers seront toujours là pour aller payer. Parce qu'il y a un problème de service. Je vais même te montrer un service qui dépasse la douane 50 fois. Il y a les impôts. Oui, dans le service des impôts, le meilleur service des impôts au Cameroun, c'est les gars qui prennent des tickets au niveau des péages. Même s'il pleut, ils sont là. Oui, le péage, il y a des endroits où il y a des résultats. Voilà. Parce qu'il faut dire aussi que là, il faut rendre hommage. C'est pas parce qu'il y a des résultats que c'est bien gouverné. Quand tu dis qu'il y a les résultats, c'est parce que nous sommes là. Tu as vu un Camerounais quitter un lieu qui produit l'argent. Nous ne voulons même pas aller dans les détails. Parce que quand vous vantez les douanes là, moi je me pose une question. Vous vantez les douanes. Qu'est-ce qu'ils font d'exceptionnel? C'est même le con. C'est là où je vais reprendre ton analyse. Laissez-moi répondre ensuite vous allez répondre. Parce que on a une administration et une gouvernance qui veut reposer totalement sur une politique de l'imposition. C'est de la paresse. Bien sûr. On devrait avoir une politique économique qui repose sur des investissements. Les vrais, c'est-à-dire les investissements productifs avec plus-value. Pas attendre simplement et
élargir les assiettes fiscales, aller chercher de nouvelles niches, ça c'est de la paresse. Maintenant, ton analyse... Laisse-moi terminer. Je ne vais pas terminer, tu veux analyser mon analyse. Non, je dis, je te repasse à finir mon analyse, tu analyses. Je dis, je finis donc. Je te veux analyser une analyse qui n'est pas finie. Tu vas parler. Je dis ceci. Laisse-moi parler. Par rapport au développement... C'est pas ça. Par rapport au développement... Il veut la parole, je vais te la donner. Par rapport au développement économique maintenant, l'économie est structurée. Il y a le primaire, il y a le secondaire, il y a le tertiaire. La structuration de notre économie veut que nous sommes encore au niveau des cultures de ronde. On n'a pas une véritable industrie. Et d'ailleurs, les forces coloniales qui ont présidé à notre destinée initialement ne veulent pas qu'on s'industrialise. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il faut donc aller de la base, du primaire, il faut grader notre développement. Il faut donc commencer par la base, industrialiser, mécaniser en réalité le secteur primaire pour que ce soit lui justement qui porte le secteur secondaire, puisque c'est notre force là-bas le primaire. Et par la suite, donc, on va envisager le tertiaire. Or, pour le moment, on veut essayer on le fait par ce qui est attendu. Puisque notre force qui est l'agriculture, on est en train de la négliger pour essayer de se propulser sur ce qui fait la force des autres. J'ai compris. Voilà. Thierry, vous allez parler, hein. Raison pour laquelle je vous remets encore la parole. Cette fois-ci, faire aussi un effort de chuter. Merci, parfait. Vous savez ce qui se passe aux impôts? Non. Là-bas, c'est la politique des objectifs. Ça veut dire quoi? On fixe un objectif et à la fin, on fait l'évaluation. Vous savez, l'inspecteur... On fixait même quel objectif. Les gens vont toujours aller payer les impôts. Non, ils ne peuvent même pas, ils arrêtent. Ils ferment vos structures. C'est la paresse. C'est ça, parce que toi, tu nous dis... C'est la paresse, ça s'appelle Djoussi. Non, Djoussi, les impôts font quoi? Laisse-moi. C'est des faiblesses. C'est les gens qu'on doit faire louer. Les gens qu'on doit faire louer. Aucun homme se fait prélever. Tout fait quoi de particulier? Il faut quoi? Donc, tout allez, Thierry. Allez, parle, vous parlez. Allez, Thierry. Quand l'agent des impôts, quand lui, il réussit à faire payer un contribuable, parce qu'il faut reconnaître que les Camerounais n'aiment pas payer l'impôt. C'est parfois par contrainte qu'ils payent les impôts. Nous savons tout cela. Ils ne devraient même pas payer. Donc, quand un inspecteur d'impôts réussit à faire attends, le DG des impôts, c'est ton grand frère. Non, si on prend son dossier vraiment, le DG actuel des impôts, tu connais même son nom. Voilà. Alors, ils ont encore des messages. Bonjour parfait ici. Il faut dire à ton journaliste d'arrêter de critiquer le président Paul Biya parce que c'est un grand homme d'État. Personne au Cameroun ne pourra faire ce qu'il a déjà fait pour les Camerounais. Nous devons lui être reconnaissants au lieu de le critiquer. C'est Bissou Ango depuis Sang-Mélima. Depuis Sang-Mélima. Oui, c'est lui qui a fait que le marché de Sang-Mélima soit dans l'état où il est. Mais je te rappelle simplement que partir de Mbalmayo pour Sang-Mélima, c'est la magie. Hein. Et tout ça. La route est dans un état c'est encore dégradé, pitoyable, c'est grave. Bonjour au Philippe Simon de la modération devant les footings Juju du micro. Monsieur Adalbert, comme Monsieur Blériot a laissé l'affaire, présentez-vous aux élections de 2025. S'il le faut, j'obtiendrai la nationalité camerounaise juste pour vous voter. Et avec l'ombenguiste comme porte-parole de ton gouvernement, je suis sûr qu'il sera séduire même les églisiens les plus véreux grâce à son magnifique timbre vocal. Pour sortir, j'ouvre une parenthèse en disant qu'il y a trop de coupures de connexion. Si je peux donner un petit conseil, ce serait de changer de fournisseur internet comme Canal Box ou que sais-je encore. Excellente journée à tous, cher monsieur. Oui, le message vient du 242, hein. C'est le Congo. C'est vrai qu'ils sont nombreux, hein, ces internautes qui se plaignent. Je pense que nous allons voir ça avec nos équipes techniques. Hein. Cette connexion qui se coupe à tout moment. Les gens n'arrivent véritablement pas à bien nous suivre. Optique.
Bonjour, monsieur Parfait Haïssi. Parfois, nous accusons le blanc pour rien. Notre souffrance vient de la méchanceté de nos aînés. Dans l'entreprise française Total Énergie, le blanc a voulu payer le pompiste à hauteur de près de 150 000 francs. Mais certains hauts placés noirs ont estimé que c'était énorme pour le pompiste et que ce dernier allait se prendre la tête. C'est Jeff depuis Berthois. Oui. Et il n'y a pas que Total, hein. Il n'y a Ça, pas que Total. ce sont nos comportements villageois. Bonjour Parfait à tout ton panel. Un pays où tout augmente, sauf l'âge des concours. Bonne journée à vous. Olivier depuis Boumiebel. Chacun son problème. Avec l'âge d'Olivier a passé. Pierre Bleriot, Niémec, ce matin, nous parlons de la production de notre administration. Sur ce plateau, vous êtes pratiquement unanime que notre administration a des problèmes de production, notre administration a des problèmes de performance. C'est pratiquement la navigation à vue. Si nous sommes donc d'accord, y a-t-il des conséquences pour un État lorsque vous avez ce genre d'administration? Mais c'est pour cela que nous n'arrivons pas à assumer normalement les charges régaliennes seulement de l'État. Vous voyez pourquoi nous sommes tous tombés sur notre copanéliste quand il voulait parler des impôts, des droits. Ça, ce n'est pas des services. Ce n'est pas des... C'est trop facile. Non, c'est du colonialisme. C'est-à-dire que les gens sont assis avec la simple idée que certains vont travailler et ils iront arracher. Un gars des impôts, son travail, c'est quoi? C'est aller voir les commerçants pour leur arracher l'argent. Et après, quand on a arraché l'argent, il n'y a pas les routes. Donc, c'est un désordre. Nous parlions ici des routes. Nous parlions des hôpitaux. Nous parlons des établissements de qualité. On crée les lycées, les CS partout. Mais c'est encore aux populations à qui on a siphonné tout d'aller payer et faire construire. C'est du désordre. Il faut revoir l'orientation à la base. Une administration légère. Il ne faut pas tout le monde. C'est pas les gens doivent aller dans le secteur privé qui lui est un secteur de performance. Mais une administration qui ne soit pas tribale, communautariste et puis ventriloque. Parce que on a des gens qui sont... Il ne faut même plus jamais citer les gens des impôts là. Hein? Tu vois quelqu'un, il travaille, il a le gros ventre. Il gagne ça. Aller arracher l'argent, c'est un travail pour lui. Ah, bon, voilà, donc tu le sais, c'est un travail. Alors, donc, c'est des mauvaises. Il faut même qu'on les mette dans l'armée, qu'ils fassent du sport. Ah, dans l'armée? Oui. Mais il y a donc quelqu'un. C'est l'argent qui l'arrache au quelqu'un. C'est l'argent qu'on paye au militaire. Il y a donc quelqu'un qui parle de l'armée ici. Hein? Il y a quelqu'un qui parle de l'armée ici. Je ne sais pas pourquoi il parle de l'armée. Mais je lis un peu son message. Bonjour les démineurs. Demandez-vous pourquoi on ne blague pas avec l'argent des militaires. Moi, je ne sais pas. Mais tout le monde sait. Mais tout le monde sait comment. Mais si le militaire travaille, on doit donner son argent. Non, même si... Quand on dit qu'il n'y a pas suffisamment d'argent pour eux, il y en a suffisamment. Pour regarder les hommes d'armes. Je me rappelle une fois, il y a un contingent qui est venu de la Centrafrique. Il n'avait pas été payé. Le contingent a haussé le ton. Je ne vais pas aller dans les détails, mais j'ai vu ça dans ce pays. Oui. Les heures qui ont suivi, c'était l'argent frais. On avait comment on appelle ça? Les caisses d'argent pour aller payer ces militaires-là. Et parce qu'ils étaient fâchés. Hein. Il faut également dire que dans ce pays, on a ouvert le trésor un dimanche. Ouais. Parce qu'il fallait payer les lions indomptables. Vous avez un problème contre les lions. À l'époque, je connais bien son nom. Les lions jouent les dimanches aussi souvent. Qui était le capitaine des lions? Toi-même, tu ne donnes pas le nom de la capitaine. Il connaît mieux son nom que moi. Quelle année? Vous savez seulement par là, c'est Niamey qui est prêt à partir. 2014. Non, ça va. En 2014, c'était derrière les Bourgandjana. Moi, je croyais que tu me parlais des vrais lions. Ah, bon, voyez alors. C'est que Thierry voulait que tu dises. Alain Dog, votre mot de fin? Ben, vraiment, vous savez, quelle est la fin de toute administration? C'est susciter le développement, l'épanouissement des populations. Et si nous continuons comme ça avec cette administration kafkaïenne, bah, la corruption va continuer à faire son lit. Il y aura cette polarisation de notre société où
quelques-uns, je les compte du doigt de la main en tout, pendant qu'il y a tout un océan de misère tout autour d'eux, avec ce que ça peut susciter par la suite, hein, parce que quand il y a cette exacerbation de la misérabilité aux portes de l'abondance, ça peut créer un clash. Donc il faut qu'on réfléchisse véritablement sur comment nous nous projetons demain. Il faut un autre modèle de société, il faut même une autre civilisation à la camerounaise, d'autres codes, d'éthique, de déontologie et de morale, une autre spiritualité, parce que c'est d'abord même ça notre problème. On accuse le blanc, mais notre crise est d'abord morale. Très bien. J'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. L'émission est actuellement terminée. Merci Thierry Djoussi d'avoir été là ce matin. Il était d'Info Matin et de la météo. C'est donc un enfant de la maison. Merci également à Alain Douk. Merci, grand qui frère. était également là ce matin. L'ombenguiste, c'est comme ça qu'on l'appelle déjà. Pierre Blulure, lui, restera mon consultant. Ne ratez pas le journal de la mi-journée dans 8 minutes, très exactement. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Une question avec tout ceci.